sujet, la force de la pensée dans la communion avec le Seigneur. La force de la pensée dans la communion avec le Seigneur. Vous êtes la bienvenue, vous qui êtes déjà connectés. Très heureux de vous connaître aussi nombreux, de vous savoir nombreux à notre émission. Pasteur Michel, bienvenue. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Merci Seigneur. Prenons nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Matthieu, allons-y directement. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Au bénéfice de ceux qui sont nouveaux, peut-être c'est la première fois que tu te connectes à notre émission qui passe tous les lundis, mercredis et vendredis, 5h, 5h30, heure du Cameroun. C'est vrai que très souvent on déborde un peu, mais c'est pour la bonne raison. Ceux qui sont là pour la première fois, nous allons partager la grâce avec toi. La première chose que je t'exhorte à faire, c'est de commenter en permanence. Commente en permanence, commente en permanence. Ce réseau social sur lequel nous sommes, lorsque tu commentes, on signale à tous tes contacts, à tous tes amis que tu as commenté sur un direct et ça permet à tes amis de nous rejoindre aussi. Le but étant à chaque fois de toucher le million d'âmes minimum avec la parole. Vous êtes tous la bienvenue. Alors nous continuons avec notre thème de lundi passé, la place, la force de la pensée dans la communion avec le Père. N'oubliez pas que notre grand thème dans cette émission Fraîche Onction, c'est la communion du Fils. Alors nous allons dans Matthieu chapitre 16, Matthieu chapitre 16, verset, à partir du verset, allons même au verset 23 directement. Allons directement au verset 23. Matthieu chapitre 16, verset 23. Matthieu chapitre 16, verset 23. Alors à ce moment-là, Jésus venait de poser la question à ses disciples. Au dit des hommes, qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? Et puis l'apôtre Pierre, par l'Esprit, lui a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui retorque, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père. Et après cela, il y a une conversation et le Seigneur leur révèle que je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, il lui dit, en fait, tu es Pétros, c'est pour dire Pierre, et sur cette Pétra, c'est pour dire la révélation, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et il a commencé à donner de plus en plus de révélations sur ce qui allait arriver. Mais à un moment donné, à cause de la pensée qu'il y avait en Pierre, alors Pierre s'est mis à faire des reprimandes au Seigneur en disant, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas, parce que Jésus leur révélait qu'il va être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Donc maintenant qu'il avait la révélation de qui il est, Jésus lui a donné une autre révélation. En fait, c'est juste une parenthèse. Lorsque le Seigneur te donne une révélation et que tu la reçoives, c'est l'accès pour d'autres révélations. C'est pour ça que le Seigneur dit, lorsqu'il nous parle de la parole, par exemple dans le livre de Matthieu chapitre 13, il dit, une graine donnera 30, une autre 60, une autre 100. Donc une révélation enfante d'autres révélations. Dès que l'Esprit de Dieu a révélé à Pierre que Jésus de Nazareth, c'est le Christ. Maintenant, Jésus lui donne une autre révélation. Il dit, tu es Pétros. Et sur cette Pétra, je bâtirai mon église. Sur cette révélation. Donc, parce que tu as eu cette révélation maintenant, je t'en donne une autre. Je prie pour toi que cette journée soit une journée de révélation. Que tu grandisses dans la connaissance du Seigneur. Nous croissons dans la connaissance du Seigneur en toute intelligence et connaissance spirituelle. En toute intelligence et connaissance spirituelle. À chaque fois que le Seigneur te donne une révélation, valorise cette révélation. Aussi petite qu'elle paraisse à tes yeux, lorsque ça vient de l'Esprit de Dieu, valorise-la. Alors le Seigneur donne cette révélation à Pierre et il continue à donner d'autres révélations et il va maintenant plus loin. Génère Zedjon, bienvenue, bienvenue, Ange Victoire. Bonjour, comment vous allez? Monge Manga, bienvenue. Laura, Karine, bienvenue. Landry, Thierry, Bikou, bienvenue, bienvenue, vous êtes bénis. La grâce de Dieu est sur vous. Matt, Victoire, Deyas, bienvenue. Paloma Divine, bienvenue. Jeanne, Lema, bienvenue. Donc lorsque tu reçois dans une révélation, cette révélation-là te qualifie pour une autre encore. Alors maintenant, à un moment donné, Jésus continue avec la révélation. Il leur révèle que
il doit être mis à mort. Il doit être mis à mort par les principaux scribes, les anciens, les sacrificateurs, et il ressuscitera le troisième jour. Alors à ce moment-là, Pierre le prend et commence à lui faire des reproches et dit à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Donc la pensée de Pierre à ce moment était la pensée d'un royaume terrestre. C'était la pensée d'un royaume que Jésus venait établir ici. Vous vous souvenez, deux des apôtres, leur maman va approcher Jésus et dit, lorsque ton royaume va être établi, il faudrait que l'un de mes fils soit à ta droite et l'autre à ta gauche. Il y avait cette pensée d'un royaume terrestre que Jésus venait établir. Il voyait les foules qui suivaient Jésus, il voyait les miracles que Jésus opérait, et puis Israël attendait la venue d'un roi. Ils attendaient d'après la promesse de depuis Genèse, que le sceptre ne va pas s'éloigner de Juda jusqu'à ce que le Shiloh vienne. Donc ils avaient la pensée d'un grand roi qui allait venir établir Jérusalem, et ils étaient convaincus que c'était Jésus-Christ. Ils n'avaient toujours pas eu la révélation que c'est un royaume spirituel, que Jésus vienne d'abord racheter la création, déposer la nature de Dieu par sa résurrection. Et puis maintenant, c'est alors qu'il va nous donner la commission d'appeler les autres. C'est pour ça, par exemple, qu'il y a Fraîche Onction. C'est un canal par lequel des âmes écoutent la voix de Jésus-Christ et répondent à l'appel de leur Père. C'est un canal d'évangélisation et de moisson des âmes. C'est vrai que pour nous, c'est un moyen d'édification. Chaque matin, par l'Esprit de Dieu, les lundis, mercredis et vendredis, la parole de Dieu nous est donnée par l'Esprit. Nous sommes édifiés. Alléluia, pasteur Benoît Goumé, tu es béni, bienvenue. Donc, c'est un moyen d'édification, mais c'est aussi un moyen de gain des âmes. Parce que chaque fois que la parole de Dieu est écoutée par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit convainc les cœurs de péché, de justice et de jugement. Il ne faut jamais avoir la naïveté de croire que c'est parce qu'on prêche contre le péché que les âmes sont sauvées. Non. Lorsque la parole de Jésus-Christ est prêchée par le Saint-Esprit, lorsqu'il rencontre un enfant de Dieu, il le conduit dans toute la vérité, il lui révèle les choses à venir, il lui rappelle ce que Jésus a enseigné. Mais lorsque le même Saint-Esprit rencontre un mondain, il le convainc de péché, de justice et de jugement. Donc c'est pour ça que c'est très important que tu partages ce direct au maximum. Ils sont tellement nombreux qui sont gagnés à Jésus-Christ à travers le monde, au travers de cette émission Fraîche Onction. Très nombreux, je vous dis, nous aurons le temps de faire comme un petit rapport de l'impact de Fraîche Onction. Je crois que c'est important que nous ayons ce rapport de l'impact de Fraîche Onction. Ils sont nombreux à travers le monde qui écrivent. J'écris de la Suisse, j'écris de Chypre, j'écris dernièrement nous avions des bien-aimés de l'Haïti. Des bien-aimés de l'Haïti qui nous envoyaient leurs témoignages. Nous vous suivons en Haïti, nous vous suivons en Haïti. Donc ils sont nombreux à travers le monde qui sont affectés à la gloire de Jésus-Christ par cette émission. Alors je te supplie au nom de Jésus-Christ, mettons-nous ensemble. Première chose, commente en permanence. Deuxième chose, appuie sur le cœur rouge. Troisième, partage. Bien-aimé, partage. Alors maintenant au verset 23. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre. Donc ça te montre que cette parole que Pierre avait, Jésus était en train de causer avec d'autres apôtres et Pierre était dans son dos et il disait, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Vous imaginez, il dit bien Seigneur, mais il dit cela ne t'arrivera pas. Parfois, l'amour charnel que nous exprimons offense le Saint-Esprit. Suivez ce que je suis en train de vous dire. Parfois, l'amour charnel que nous exprimons, parce que Pierre n'a pas dit ce qu'il a dit au verset 22 avec une pensée, comment je vais dire ça, de haine contre Jésus-Christ. Non, pour lui, c'était de l'amour qu'il exprimait. Mais tout ce qui est charnel offense le Saint-Esprit. Au verset 22, d'abord, Pierre le prit à part et s'est mis à lui faire des reproches en disant, vous imaginez ça? Pierre qui vient de révéler à Jésus ou bien de dire à Jésus par le Saint-Esprit que tu es le Christ. Maman Doris, Monayon, bienvenue. Pierre vient de dire tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu très haut. Mais l'instant d'après, il prend le Fils du Dieu très haut à l'écart et il se met à lui faire des reproches. Il fait des reproches à Dieu. Amen. Il fait des reproches à Jésus-Christ. Il dit à Dieu ne plaise. Ce que tu dis que tu vas mourir et ressusciter, ça ne t'arrivera pas. Donc, nous ne sommes pas prêts à te voir mourir. Or, il est venu pour cela. Donc, parfois, la pensée charnelle et puis l'amour charnel est une offense au Saint-Esprit. Je vous dis, l'amour charnel est une offense au Saint-Esprit. Ce que Pierre exprime là, c'est son affection charnelle pour Jésus-Christ.
Et cette affection charnelle est mixée avec des désirs de la chair. Regardez un peu, parce que leur désir, c'était de voir Jésus établir un royaume terrestre. Alors, mais Jésus se retourna et dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu es pour moi un scandale. » Ça veut dire une occasion de chute. Tu es pour moi un scandale. Ça veut dire tu es un obstacle. Tu es un obstacle. Il dit, « Arrière de moi, Satan. » Il ne dit pas, « Arrière de moi, Pierre. » Suivez très bien. Suivez très bien. Il dit, « Arrière de moi, Satan. Tu es pour moi un scandale. Satan, tu es une occasion de chute. » Il n'a pas dit arrière de moi, Pierre. Il dit arrière de moi, Satan. Ça veut dire qu'à chaque fois que ta pensée est charnelle, c'est le diable qui est en train d'accéder à ta pensée. Suivez bien. Arrière de moi, Satan, tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles des hommes. Ne sont pas celles de Dieu, pardon, mais celles des hommes. Il dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Donc il s'adresse à l'esprit qui est en train de parler. Il connaît qui a planté cette pensée en Pierre. Il connaît. N'oubliez pas, nous qui sommes nés de nouveau, et c'est une parenthèse, à ce moment, les apôtres n'étaient pas encore nés de nouveau. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. L'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ça, c'est un. Mais les apôtres n'étaient même pas encore nés de nouveau parce que Jésus n'était ni mort, encore moins ressuscité. Donc, à ce moment-là, les apôtres sont juste des Juifs descendants d'Abraham au milieu duquel Jésus-Christ rend ministère et il les a appelés pour les avoir avec lui. Donc à ce moment-ci, ils ne sont pas nés de nouveau. Mais nous qui sommes nés de nouveau, nous avons vu dans 1 Corinthiens 2 au verset 16 que nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. Et la dernière fois par l'Esprit de Dieu, je te disais, c'est pour ça que la méditation de la parole est capitale. Parce que c'est plus la parole abonde en toi, plus la pensée de Christ domine dans ton âme. Plus la pensée de Christ domine dans ton âme. Bien aimé, c'est très important ce que nous partageons. Parce que la force de la communion est liée à la qualité des pensées. Les pensées de dépression, les pensées de faiblesse, les pensées de... Je vais aller loin ce matin par l'Esprit de Dieu. Même les pensées de disqualification, les pensées d'indignité. Non, lorsque tu es dans la présence de Dieu, n'oublie pas, il nous a rendus dignes d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a rendus dignes. Allons un peu dans le livre de Colossiens maintenant. Si tu permets, allons-y vite. N'aie jamais de pensée charnelle. Laisse la pensée de Christ devenir puissant en toi. Allons dans Colossiens 1. Colossiens 1, verset 12. Colossiens chapitre 1, verset 12. La pensée est capitale. Lorsque je m'approche de Dieu, lorsque je me prosterne en prière, laisse que les pensées qui sont en toi soient des pensées de dignité, des pensées de rédemption, des pensées de justification. Je suis saint comme le Père Céleste est saint. Sois rempli de zèle dans sa présence. Le zèle dans la présence du Père vient des pensées qui t'animent. Et de la même manière, la panique vient des pensées. La panique. Allons d'abord dans Colossiens 1, verset 12. Regarde, il dit, avec joie, oh, alléluia, avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable, vous a rendu digne d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a, et la parole de Dieu va aller plus loin. Regardez, allons dans Hébreu. Allons dans Hébreu. S'il te plaît, soyons ensemble ce matin. Parfois, on essaye de courir afin d'être... capable de finir à 5h30, mais ça ne donne pas, on demande pardon. Allons dans Hébreu chapitre 10, verset 14. Toi-même regarde. Hébreu chapitre 10, verset 14. Il est dit, car par une seule offrande, il nous a rendus parfaits à perpétuité. Il a rendu parfaits à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Aïe, c'est trop fort. C'est trop fort. Écoutez, la dernière fois, vous vous souvenez, et puis, dans les commentaires, moi j'ai des enfants que j'aime beaucoup. Mes enfants des médias, je les aime tellement. Ceux de Rivava Channel, ils sont exceptionnels. Bon, j'ai vu qu'ils ont cette culture quand quelqu'un donne des paroles désorganisées, ils suppriment le commentaire et tout ça. Mais on aura toujours ces commentaires désorganisés. En réalité, on aura toujours des gens qui insultent. Donc, on a un bien-aimé, par exemple, lundi passé, qui donnait des commentaires désobligeants. Mais j'étais très béni de le lire. Bon, après, j'ai vu qu'on l'a bloqué, supprimé et tout ça. Bon, j'aime mes enfants de Rivava Channel. L'Esprit de Dieu travaille avec eux. Donc, en fait, ce qui choquait ce bien-aimé, c'était de lire que nous avons la pensée de Christ. Mais c'est vrai.
C'est ce qui est dans la parole. Nous avons l'Esprit de Dieu. Nous avons la pensée de Christ. Nous sommes fils de Dieu. Mais si tu es choqué lorsque nous disons seulement ce qui est écrit, que nous avons la pensée de Christ, qu'est-ce que tu vas dire quand tu vas lire Hébreux 10, verset 14? Jésus a accompli, oh Seigneur Jésus-Christ, Jésus a accompli l'œuvre de la rédemption de façon complète, parfaite, totale, absolue, pleine et entière. Il a tout achevé. Regardez Hébreux 10, verset 14. C'est tellement fort. Il dit, car par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Donc toi qui as été sanctifié par le sang de Jésus-Christ, accepte ce que la parole dit. Tu es parfait à perpétuité. Aïe. Donc, c'est cette connaissance qui anime ta pensée et tu entres dans la présence de Dieu en prière avec un zèle total. Quelqu'un t'écoute parler et il dit, ce n'est pas possible. C'est comme ça que tu pries? Oui. Tu dis, Seigneur, je te loue de ce que ce matin, parfait comme tu es parfait, je lève les mains vers le ciel et ce que je décrète, tu veilles à l'accomplir. Écoute comment quelqu'un prie. C'est comme ça que tu dois prier. Cesse de t'apitoyer, de te lamenter, de te repentir matin, midi, soir. Non, bien-aimé. Si tu vis dans ce qui ne glorifie pas le Seigneur, n'oublie pas que tu n'es pas sous la loi, mais sous la grâce. Alors considère-toi toi-même comme mort pour le péché et vivant pour Christ en Dieu. Considère-toi toi-même. Considère-toi toi-même. Tu es mort pour le péché et tu n'es vivant que pour Christ en Dieu. Et maintenant, la grâce de Dieu te donne l'autorité de fils et tu dis non à l'iniquité qui règne dans ce monde parce que tu as la nature de Dieu. Rien ne domine sur toi. Tu dis non et tu vis loin de cela. Tu dis non et tu es hors de cela. Aucun diable ne peut te forcer à vivre dans l'iniquité parce que tu n'es pas un fils de ce monde. Tu es fils de Dieu. Et alors quand tu pries, ton zèle est total. Tes pensées sont des pensées de dignité, des pensées de perfection. Oui, il nous a rendus parfaits à perpétuité. Nous sommes une œuvre accomplie. Nous sommes une œuvre achevée. Dieu ne parachève rien en nous. Laisse-moi t'expliquer ça, c'est tellement important. Écoute, le seul moment où le petit enfant, parce que Jésus a pris un petit enfant amené dans sa présence et il a dit, si vous ne vous convertissez, devenez comme ce petit enfant dans le livre de Matthieu, chapitre 18 à partir du verset 3. Donc, le petit enfant ne perd de l'assurance dans la présence de son père que lorsque son père le réprimande à tort et à travers. Quand tu ne réprimandes pas le petit enfant, il s'approche toujours de toi avec une pleine assurance, avec zèle. Pourquoi? Parce qu'il connaît ton amour. Il connaît l'amour et l'affection que tu as pour lui. Et donc, c'est la même chose avec le Père. Le Père nous a manifesté son amour de façon pleine. En ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Jésus le juste est mort pour nous. Il n'a pas attendu que nous soyons dignes de lui. Non. Il a donné sa vie pour nous lorsque nous étions encore pécheurs. La Bible dit que à peine un juste pouvait mourir pour un pécheur. Mais lui, il n'a pas attendu que nous soyons dignes de quoi que ce soit. Lui, le saint, lui, le juste, il est mort pour nous. Maintenant qu'il est mort pour nous, à plus forte raison, par sa résurrection, va-t-il nous justifier de tout péché. Donc maintenant qu'il est ressuscité en plus, tu es justifié de toutes choses. Son sang, la parole du Seigneur va nous dire par l'apôtre Jean, que si tu marches dans la lumière comme lui-même il est dans la lumière, le sang de Jésus te purifie permanemment de toute iniquité. Lisons ça. Aïe, 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 aïe. Oh, nous sommes en train de partager sur la pensée, mais quelque chose est en train de devenir très bon ici. Merci Seigneur, merci. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 1. 1 Jean chapitre 1. 1 Jean chapitre 1, le verset 7. Vous êtes la bienvenue, vous êtes la bienvenue, vous êtes la bienvenue. Vous êtes la bienvenue à notre émission Fraîche Onction de ce mercredi 21 juillet. Waouh, c'est notre 17e jour de jeûne, 17e jour déjà. La grâce de Dieu est sur vous, la main du Seigneur est forte sur vous. Papa Njoya est connecté. Donc nous sommes dans 1 Jean chapitre 1 verset 7. Il est dit, mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc quand tu marches dans la lumière, tu marches avec assurance. Tu marches avec assurance. Tu marches, tu vis dans la parole. Tu vis dans la parole. Ton cœur est tenu loin de tout ce qui afflige l'âme. Alléluia.
Kato marabason telebrokori bahata, les embrondo bregeri mahando lobrande koshabahata, les embrokori mahati lebrosa, peranta liko shemende braha. Alléluia, alléluia. Donc, nous étions au départ dans Matthieu chapitre 16, au bénéfice de ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc, parce que Pierre était animé des pensées des hommes, Jésus dit, arrière de moi Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Donc, lorsque tu es animé des pensées des hommes, ça frustre le Saint-Esprit. Comme tu as vu Jésus réprimander Pierre en disant arrière de moi Satan, l'Esprit de Dieu était frustré. Et c'est impossible qu'il y ait une profonde communion lorsque tes pensées à toi frustrent le Saint-Esprit. N'oublie pas, notre texte au départ de cette émission date déjà de bientôt 2 mois, non 1 mois et demi et plus. Nous avions dit 2 ne vont ensemble à moins qu'ils s'accordent. C'est comme ça que le prophète Amos nous montre. Donc c'est très important de comprendre que la profondeur de la communion avec le Saint-Esprit requiert la pensée de Dieu. Ça requiert la pensée de Dieu. Allons un peu dans Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4 à partir du verset 6. Philippiens chapitre 4 à partir du verset 6. Oh, n'oublie pas notre méditation matinale, notre temps de partage matinal, c'est aussi un bon moment d'étude de la parole. Alléluia. À partir du verset 6, Philippiens chapitre 4, à partir du verset 6. Vous êtes la bienvenue, vous êtes la bienvenue. Louis Ngouni, tu es béni en toutes choses, en toutes choses, en toutes choses. Que ce soit l'état de tes enfants, de ton foyer, de tes finances, de ton ministère, quel que soit. Il dit en toutes choses, pas en certaines choses, en toutes choses, en toutes choses. Par la prière et la supplication avec des actions de grâce. Tu vois, même en suppliant, il dit avec des actions de grâce. Pourquoi? Parce que tu as cette assurance, le Père même, il m'aime comme il a aimé Jésus sur terre. Le Père même, il m'aime de tout son être. Il dit avec des actions de grâce, même dans la supplication. Fais connaître à Dieu tes demandes et la paix de Dieu, l'arénée de Dieu, le repos de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Donc ton cœur et tes pensées doivent être gardés en Christ. Tu ne dois pas aller au-delà des pensées de Christ. Et imagine quelles étaient les pensées de Christ. Jésus avait une pleine assurance en son Père. Il avait une totale assurance en le Père. Une assurance pleine, entière et parfaite. Est-ce que tu imagines? Jésus dit, je vais mourir et dans 3 jours je ressuscite. Mon Dieu, quelle assurance! Parce qu'il ne ressuscite pas par lui-même. Romains 1 nous dit à partir du verset 9, c'est par l'esprit de sainteté qu'il a été proclamé fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts. Donc c'est le Saint-Esprit qui vient sur ce corps et qui le ramène à la vie. Et Jésus a une telle assurance. Il dit même lorsque je serai hors de ce corps, je sais que le Père va relever ce corps. Et je déclare à quelqu'un qui me visionne maintenant, c'est ton assurance à partir de cet instant. Toute forme de trouble quitte ton cœur. Toute forme de panique est éloignée de ton cœur en cette journée. C'est une journée de révélation. Et ce qui produit la révélation, bien-aimé, c'est l'assurance dans la présence de Dieu. C'est l'assurance. La parole du Seigneur dit par Daniel au chapitre 4 que lorsque tu étais sur ta couche la nuit, les pensées de ton cœur se sont portées vers la fin des temps. Et c'est ainsi que l'Éternel t'a révélé ses desseins pour la fin. Donc, l'orientation de tes pensées détermine la révélation que tu auras. La parole du Seigneur nous dit que lorsque l'homme est dans un profond sommeil, il accorde des visions et des songes et des visions nocturnes aux hommes et les pensées de leur cœur s'agitent. Donc, bien aimé, les pensées déterminent la révélation que tu auras. Ne porte pas des pensées de peur. Cesse de porter des pensées de panique et des pensées de rejet et des pensées de mépris. Cesse de te sentir petit et diminué. Tu ne peux pas être petit. Tu es une ville située sur le sommet de la montagne. Tu es une ville. Ce que Jésus dit, c'est ce qui est. Il ne dit pas ça pour t'encourager. Il te révèle ce qui est la vérité. N'oublie pas, il est la véritable lumière qui vient dans le monde et éclaire tout homme. Qu'est-ce que Jésus nous révèle? Nous sommes des villes. Une ville située sur le sommet de la montagne. Nous ne sommes pas au pied de la montagne. Nous sommes au sommet de la montagne. Nous n'essayons pas d'arriver. Nous sommes nés arrivés. Permettez ce langage. Nous sommes nés arrivés. Nous sommes nés à Sion. Nous sommes nés à Sion. Nous ne prions pas pour avoir la nature de Dieu. Non. Nous prions pour grandir dans la nature de Dieu. Pour croître
en toute stature dans la nature de Christ. Nous sommes métamorphosés de gloire en gloire supérieure, pas d'imperfection en imperfection, pas d'oppression en oppression, mais de gloire en gloire supérieure. Pendant que nous contemplons sa gloire dans un miroir, pendant que nous contemplons sa gloire, nous sommes métamorphosés de gloire en gloire supérieure. À partir de cet instant, au nom puissant de Jésus-Christ, toute pensée de rejet, toute pensée, toute forme de complexe d'infériorité, ça quitte ton cœur au nom de Jésus-Christ. Quelles que soient les paroles que le monde envoie vers toi, la parole de Jésus-Christ, le rapport de Dieu va prévaloir sur toutes les autres voies. Dans ta vie, la parole seule va dominer. C'est une journée de révélation. C'est une journée de révélation. Nous sommes dans Philippiens 4, regarde le verset 8. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, regarde ce qui doit faire l'objet de tes pensées. Il dit tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Laisse que tes pensées soient tellement dignes de louange que lorsque tu es avec des hommes matures, tu peux partager librement. Tu peux librement leur dire, je suis supérieur à Jean-Baptiste. Et c'est vrai. Le moindre parmi nous est plus grand que Jean-Baptiste. Alors tu continues à dire, merci Seigneur, car tu m'as élevé, tu m'as donné la nature supérieure à celle de Moïse. Et c'est vrai, nous avons une gloire supérieure à la gloire de Moïse. Car Dieu a trouvé Jésus digne d'un rang supérieur au rang de tous les anges. Auquel des anges a-t-il jamais dit que tu es mon fils? Mais du fils, il a dit, aujourd'hui c'est moi qui t'ai engendré. Et ce fils est l'expression de son aide, le rayonnement de sa gloire. Il a amené toutes choses à l'existence par lui, en lui et pour lui. Et bien aimé, tu peux t'élever dans la présence de Dieu en prière et tu dis, Seigneur, tu as tout créé pour moi. Oui, Jésus est l'aîné d'un grand nombre de frères. Oh bien-aimé, j'ai envie de te dire des choses, tu comprends? Ne laisse aucun complexe entrer dans ton cœur. Aucun, quel que soit l'état actuel de ta vie, bien-aimé. L'état actuel de ta vie ne change pas la parole de Dieu qui est la vérité seule qui domine sur ton destin. La seule vérité qui domine sur ton destin, c'est la voix de Dieu. C'est la voix de Dieu. Même si tu es dans un état semblable à l'état de Job, lève-toi et brille. Il dit lève-toi et brille. Il dit lève-toi et brille. Secoue ta poussière, revêt tes habits d'apparat. Alléluia. Il dit des choses glorieuses ont été dites sur Sion. Et nous sommes tous nés là-bas. Il dit un autre, on dira qu'il est né dans un tel ou un tel pays. Mais de nous tous, on dira, nous sommes nés à Sion. Nous sommes nés à Sion, bien-aimés. Nous n'y allons pas, nous y sommes. Nous y sommes. Les kamonda librogozima antale et kobrahashima hausaba. Limbroske paranta ke yamontabria. Oh, ce mercredi est une journée de révélation. Dans ta vie, l'Esprit de Dieu t'apporte la révélation des choses cachées, les grandes choses prédestinées pour toi. En cette journée, les Prandogoria Bahata, en ce 17e jour de notre jeûne, nos 21 jours de jeûne, cette journée, c'est une journée de révélation. Oh, je suis impatient que nous soyons ensemble à 17 h. Bien-aimé, écoute, l'Esprit de Dieu veut t'amener dans les profondeurs. Le Seigneur veut t'amener là où jamais ton imagination n'a été avant. Parce que c'est là-bas que tout commence. Lorsque tu portes la pensée de Christ ainsi et que tu vas en prière. Oh, alléluia. Balando robos kabandelebaha. Irokoboyotoria. Ha. Melembrokosimbahante. Regardons Genèse 31. Oh, tu vas être béni, je te dis. Regardons Genèse 31. Regarde un peu comment la peur est produite par les pensées. Genèse 31, verset 31. Regardons le cas de Jacob comme nous avons soufflé tout à l'heure. Regardons rapidement le cas de Jacob. Nous sommes toujours censés finir à 5h30, mais on demande pardon, on dépasse un peu, 5h30. S'il te plaît, supporte. Donc, je te supplie, toi qui viens de nous rejoindre, s'il te plaît, en permanence, commente en permanence, exprime-toi. Tu vois, tu es dans la maison de ton père, dans la présence de ton Dieu, dans la présence de ton papa. Kati Batomen, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Les sombres kabahate, les shima hazubrahanda, et mporahi. Nous sommes dans Genèse 31, regardons le verset 31. Jacob répondit à Laban, suivez bien. J'avais de la crainte à la pensée que tu me déroberais peut-être tes filles. J'avais de la crainte à la pensée. Donc tu vois, la crainte est venue du genre de pensée qu'il avait. Il pensait que Laban va dérober ses filles entre ses mains. Et il a eu peur. Donc tu t'imagines, tu peux avoir juste peur dans ton coin. Il n'y a pas eu quelque chose
en termes d'événements autour de toi, mais à l'intérieur de toi, il y a eu un événement. La pensée que tu as eue, c'est un événement, et l'événement de ton âme, qui était cette pensée de peur, te fait paniquer. Il dit, j'ai eu la panique à la pensée. La panique est venue de la pensée qui était en lui. Oh, alléluia. Mais en toi aussi, tu peux avoir une pensée qui produit l'assurance. L'assurance est venue de la pensée. De la même manière que la panique vient d'une pensée, l'assurance vient d'une pensée. Je prie au nom de Jésus pendant que nous allons dans les profondeurs de la parole, que tu commences à laisser des pensées d'assurance. Écoute, nous sommes de filiation divine. Ah, Balindo Brokoske Bahanta. Regarde ce que Jésus va dire nous concernant. Allons dans le livre de Jean. Regarde un peu. Allons ensemble dans cet évangile de Jean. Ça va te bénir. Ça va te bénir. Ça va te bénir. S'il te plaît, reste connecté. On est en train de déborder le temps, mais supporte un peu, supporte un peu. C'est pour la bonne cause. Allons dans Jean chapitre 12. Je vais lire le verset 46 par exemple. En fait, il y a beaucoup de versets à lire, mais prenons un. Lisons le verset 46. Il dit, moi la lumière, je suis venu dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Quiconque. C'est tout. Seigneur Jésus-Christ. Il dit, quiconque, ça veut dire même moi, le prophète Rodrigue Defoe, même toi qui me visionnes. Quiconque veut dire n'importe qui. Il dit, quiconque croit en moi. Donc toi qui as cru en Jésus-Christ bien-aimé, tu ne peux pas demeurer dans les ténèbres. Ce n'est pas possible. Et il va aller plus loin. Il dit, celui qui croit en moi, les ténèbres ne le surprendront jamais. Donc les ténèbres ne peuvent pas te surprendre. Ça ne peut pas. Et si tu as cru en Jésus, étant dans quelques ténèbres que ce soit, tu ne peux pas y demeurer. Regarde, c'est Jésus qui le dit. Jean chapitre 12, verset 46. Moi, la lumière, je suis venu dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Donc quand tu crois en lui, tu sors des ténèbres. Dis après moi, je suis sorti des ténèbres. Je suis sorti de toute forme de ténèbres. Que ce soit quelque confusion, que ce soit même des ténèbres spirituelles, des présences. Parfois, quand tu écoutes un chrétien te confesser comment ceci l'oppresse, cela l'oppresse. Bien-aimé, accepte la lumière. Écoutez, bien-aimé, l'instrument de la foi est un instrument. L'instrument de la foi en la parole triomphe de tout. Allons dans 1 Jean. Je dis bien l'instrument de la foi en la parole de Jésus-Christ. Elle triomphe de tout dans ce monde, à l'exception de rien. Il n'y a rien dans la création physique ou spirituelle que la foi en la parole ne puisse triompher de. Allons dans 1 Jean, tu vas voir. Il dit, qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Christ? Bien-aimé, tu as triomphé du monde. Ne laisse plus rien. Nous sommes dans 1 Jean 5. 1 Jean chapitre 5. Regardons le verset 1 et le verset 4. Même jusqu'à 5. Verset 1 plus verset 4 et 5. Il dit, quiconque croit que Jésus le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Donc, tu vois, quand tu es né de Dieu, tu aimes tes frères. Il n'y a pas de haine envers ton frère. Tu ne peux pas mal parler de ton frère. Maintenant, verset 4 et 5. Parce que tout ce qui est né de Dieu, tout ce qui procède de Dieu, tout ce qui vient de Dieu, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde. Qu'est-ce qui triomphe du monde? C'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Le monde ici, c'est Aion, ça veut dire le système. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Écoute, quel que soit ce qui attaque ta vie, reçois la victoire maintenant. Reçois la victoire en cette journée. C'est une journée de révélation. C'est une journée de profondeur dans l'esprit. Reçois la victoire au nom puissant de Jésus-Christ. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Verset 5. Qui est celui qui triomphe du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est nous qui triomphons du monde. Ne laisse plus rien abattre ton âme. Ne laisse plus des pensées de peur t'animer. Des pensées d'indignité. Des pensées de petitesse. Non, bien-aimé. Tu es sur la montagne de Sion. À la droite de Dieu le Père. Au-dessus de tout nom qui se puisse nommer. L'ennemi ne peut te surprendre. L'homme injuste ne peut t'humilier. Oh, tu ne seras jamais dans la honte ni dans la confusion. Jusque dans l'éternité. Laisse que ton assurance soit pleine et entière. Car le Père t'aime comme il aime Jésus-Christ. Laisse que ta foi soit totale. Avançons un peu. Nous sommes en train de partager sur la force de la pensée dans la communion avec le Seigneur. La force de la pensée. Kabarabo Chandele Bahata. Alléluia. Katibatomen, bienvenue. Bienvenue. Mirinda, bienvenue. Alléluia. Tatiana,
Amen, amen. Véronique Abodo, tu es bénie. La grâce de Dieu est sur vous. La main du Seigneur est puissante et forte sur vous en cette journée. La main du Seigneur est puissante et forte en vous. Aucune forme de pensée de petitesse, de pensée de rabaissement, de faiblesse. Non, non, non. Mais des pensées de force. Tu vois, lorsque tes pensées vont vers la force, la Bible dit que les pensées du juste vont vers la force. Les pensées du juste vont vers la force. Lorsque tes pensées sont remplies de Dieu et de sa parole, tout d'un coup ton homme intérieur est fort. Ce qui abat l'âme et fatigue le corps, ce sont les pensées qui t'animent. Lorsque tu retrouves la parole, lorsqu'elle se lève en toi par le Saint-Esprit, tout d'un coup tu es fort. Tout d'un coup tu es fort. Tout au long de cette journée tu es rempli de force. Alléluia. Maman Blandine So, tu es la bienvenue. Tout au long de cette journée tu es rempli de force. Aucune faiblesse dans ton âme, aucune faiblesse dans ton corps. Oh, parce que le Seigneur Jésus a proclamé sur toi. Il se réjouit sur toi. Il se réjouit, prend plaisir à ta présence. La main du Seigneur te protège et te garde. En cette glorieuse journée du mercredi 21, la révélation de l'Esprit t'est donnée en abondance. La main du Seigneur t'élève et t'amène sur des sommets les plus élevés au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es protégé, tu es couvert. Tu ne peux demeurer dans aucune forme de ténèbres, car quiconque croit en Jésus-Christ ne demeurera point dans les ténèbres. Aucune forme de ténèbres ne pourra te surprendre. Tu vas de gloire en gloire. Tu marches dans la lumière comme lui-même il est dans la lumière. Et son sang te purifie de toute iniquité. Marche avec assurance, avec confiance. Le juste avance avec assurance. Les pas du juste sont fermes et ses pas sont ordonnés par l'Éternel. Je prie et je déclare en cette journée, tes pas sont ordonnés par le Dieu souverain. Au nom puissant de Jésus-Christ. Rien ne peut te frayer un chemin rempli de tortuosité. Non, la main du Seigneur te fera un chemin droit. Oh, il ôte les pierres sur ton chemin et tu avances avec assurance au nom puissant de Jésus-Christ. La grâce de Dieu te garde, la puissance du Saint-Esprit te recouvre. Tu es béni, tu es couvert, tu es protégé. N'oublie pas, bien-aimé, lorsqu'il sera 23 heures, nous serons ensemble en direct sur notre page Telegram, notre chaîne Telegram, Gain Vision 100 millions. Reste connecté, bien-aimé. Nous sommes en prière pendant ces 21 jours. Tout à l'heure, nous sommes au siège international de la CBC, Communauté Missionnaire de Réveil, pour un temps extraordinaire de révélation de l'Esprit de Jésus-Christ. Ne manque pas cette soirée. Sois présent ce soir. C'est derrière la gendarmerie de Mendon. Sois connecté. Laisse qu'en ce 17e jour, qui est une glorieuse journée de révélation, le Seigneur t'amène dans les profondeurs de sa parole. Peut-être tu es en train de me visionner ou tu vas me visionner après et tu as le cri dans ton cœur de connaître Jésus-Christ, de le recevoir comme ton Seigneur et ton Sauveur. Ce temps, c'est pour toi, bien-aimé. Et tu peux répéter cette prière après moi. Et bien-aimé, selon qu'il est dit, quand tu crois de ton cœur que Jésus est ressuscité des morts, tu le confesses, sa Seigneurie, tu la confesses de ta bouche, alors tu es sauvé. Car en croyant du cœur, on est justifié. Et en confessant de sa bouche, on parvient au salut. Romains, chapitre 10, versets 9 et 10. Je prie maintenant que tu répètes ces paroles après moi. Dis après moi, Seigneur Jésus-Christ, ce matin, j'ai écouté ta parole. Je te demande pardon pour la vie que j'ai menée dans la désobéissance, dans le péché, dans la rébellion. Par ton sang, merci de me purifier et de me laver de toute injustice. De tout mon cœur, je crois que tu es ressuscité des morts le 3e jour. Et je te confesse de ma bouche, toi Jésus-Christ, comme le Seigneur de mon esprit, de mon âme et de mon corps. Maintenant, mes péchés sont pardonnés. Je suis né de nouveau. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes, elles sont passées. Toutes choses sont nouvelles au nom de Jésus-Christ. Amen. Toi qui as fait cette prière, tu es dans n'importe quel pays, signale-nous ton pays. Est-ce qu'il y a une assemblée CBC, Communauté Missionnaire de Réveil, dans ton pays? Nous allons te donner l'adresse. Ou alors une assemblée d'un de nos amis dont nous savons que l'Église est vivante et la parole de Jésus-Christ est prêchée en esprit et en vérité. Nous allons te donner l'adresse. La main du Seigneur est sur toi, la grâce de Dieu est sur toi. N'oublie pas, lorsqu'il est 23 heures, sur notre chaîne Telegram, Gain Vision 100 millions, nous sommes en prière. Cette nuit est spéciale, cette journée extraordinaire. Rendez-vous tout à l'heure à 17 h derrière la gendarmerie de Mendon. 17e jour des 21 jours de jeûne et de prière. La main de Dieu te garde. Tu es béni. Nous t'aimons beaucoup. Shalom.